Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs de Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. L'actualité est restée dominée par la visite du pape François en République démocratique du Congo. Ce mercredi 1er février, le pape François a présidé l'Eucharistie à l'aérodrome de Ndolo à Kinshasa. Des cardinaux, des évêques, des prêtres, des consacrés, des autorités du pays, ainsi que de milliers de fidèles catholiques et d'autres confessions religieuses ont participé à cette messe papale. À suivre dans cette édition. Et voici votre journal en intégralité. Le pape François a présidé l'Eucharistie à l'aérodrome de Ndolo à Kinshasa, la capitale. Des cardinaux, des évêques, des prêtres, des consacrés et plusieurs fidèles catholiques et d'autres confessions religieuses, ainsi que les autorités politico-administratives ont participé à cette messe. Au cours de cette célébration eucharistique, le souverain pontife a appelé les participants à se réconcilier à Jésus-Christ. Commentaire Gérard Mourefou. C'est ici, à l'aérodrome d'Ndolo, où le pape François a célébré la Sainte Messe ce mercredi 1er février 2023. À partir de 9h, les autorités étatiques et 1 millier de fidèles ont brillé par leur présence à ces lieux qui abritaient la sainte célébration eucharistique. 30 minutes avant la messe, le pape a salué la foule à bord de sa papamobile. Il fallait attendre 10h21 pour voir le cortège des cardinaux, des évêques, prêtres et diacres fouler le podium. Au cours de cette messe, le pape François a prôné la réconciliation à Jésus-Christ pour hériter la miséricorde divine. Dans son homélie, le Saint-Père a appelé tous les Congolais à construire une église vidée de l'esprit mondain. Toutefois, la fraternité, l'amour et le pardon resteront les socles de la paix, a indiqué l'évêque de Rome. Frères et sœurs, le danger pour nous est de suivre l'esprit du monde plutôt que celui du Christ. Et quel est le moyen de ne pas tomber dans les pièges du pouvoir et de l'argent, de ne pas céder aux divisions, aux flatteries, du carriérisme qui ronge la communauté, aux fausses illusions du plaisir et de la sorcellerie qui renferment en soi-même. Le Seigneur nous les suggère à nouveau par l'intermédiaire du prophète Isaïe en disant « Je suis avec qui est broyé, humilié dans son esprit, pour animer l'esprit des humiliés, pour animer le cœur de ceux qu'on a broyés. » Le moyen, c'est de partager avec les pauvres. Voilà le meilleur antidote contre la tentation de nous diviser et de devenir mondains. Au nom du peuple congolais, le cardinal Fridolin Ambongo a salué la présence de sa sainteté le pape sur le sol congolais. Dans son message prononcé vers la fête de l'Eucharistie, le prélat catholique a fustigé la crise économique, la misère et l'insécurité qui gangrènent en grande partie l'est de la RDC. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. La présence du pape au pays symbolise la paix et l'union du peuple dispersé, a rassuré le cardinal Fridolin Ambongo. Le Saint-Père a indiqué que, malgré les affres de la guerre, les Congolais doivent garder l'espérance et aspirer toujours à la paix.
Et dans la soirée de ce même mercredi, 1er février, le pape François a reçu des victimes de violences de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces hommes, femmes et enfants qui ont témoigné leur souffrance devant le Saint-Père lui ont demandé d'intercéder en faveur de leur région en proie à l'activisme de plusieurs groupes armés négatifs. Suivez ce témoignage de quelques rescapés venus de l'Ituri et du Nord Kivu. Les médias internationaux ne mentionnent presque jamais. Ici et ailleurs, beaucoup de nos frères qui sont ici avons pardonné à nos bourreaux. Pourquoi? Je dépose devant la croix du Christ vainqueur la machette identique qui a tué mon père. Aussi Léonie Matoumaïne de l'école primaire Mbao, je dépose devant la croix du Christ vainqueur le couteau identique à celui qui a tué tous les membres de ma famille à ma présence et qui m'a été remis par les bourreaux en me demandant d'aller les remettre aux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Aussi Kambal Kakombi Fisto, j'ai 13 ans, élève de l'école primaire Chamboko. Je pardonne aux bourreaux qui m'ont kidnappé pendant 9 mois. Je demande au Christ vainqueur s'il a touché le cœur des bourreaux pour qu'il libère les autres enfants qui sont encore dans la brousse. Voici, très cher Père, ce que Désiré Detsina voulait vous dire. Je suis survivant d'une attaque du camp des déplacés de Boulé, dans la chefferie de Bahema Badjere, en territoire de Ndjougou, dans la province d'Ituri. Ce camp est connu sous le nom de Plaine Savo. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 1er février 2022 par un groupe armé, lequel a fait 63 morts, parmi lesquels 24 femmes et 17 enfants. J'ai vu la sauvagerie. Des gens découpés comme on découpe la viande à la boucherie, des femmes éventrées, des hommes décapités, comme les femmes avec nous mutilées sans aucune raison. Nous vivons dans des camps de déplacés, sans espérance de retourner chez nous, par les tueries, les destructions, les pillages, les viols, les déplacements des populations, les kidnappings, les tracasseries, bref, on dirait l'exécution des plans d'extermination, d'anéantissement physique, moral et spirituel se poursuit tous les jours. Et le pape François, qui s'est dit touché par ces affres, exprime sa proximité envers le peuple congolais meurtri. Il appelle cependant les Congolais de l'Est à ne pas désespérer, mais à garder espoir et demeurer ferme dans la foi, mais aussi à prôner le pardon et la cohabitation pacifique. Suivez.
enfants de la même humanité, sont pris en otage par l'arbitraire du plus fort, par celui qui tient en main les armes les plus puissantes, des armes qui continuent à circuler. Mon cœur se rend aujourd'hui dans de cet immense pays qui n'aura pas de paix tant qu'elle ne sera pas obtenue là, dans sa partie orientale. À vous, chers habitants de l'Est, je veux vous dire, je suis proche de vous. Vos larmes sont mes larmes. Frères et sœurs, l'Église est et sera toujours de votre côté. Dieu vous aime et ne vous a pas oublié. Puissent les hommes aussi se souvenir de vous. C'est en son nom, avec les victimes et l'âge, la justice et la fraternité, que je condamne les violences armées, le massacre, les viols, la destruction et l'occupation des villages, les pillages de camps qui continuent d'être perpétrés en République démocratique du Congo. Et aussi l'exploitation sanglante et illégale de la richesse de ce pays, ainsi que les tentatives de partition dans le but de pouvoir les gérer. Cela remplit d'indignation le fait que l'insécurité, la violence et la guerre qui frappent tragiquement tant de gens sont alimentées non seulement par des forces extérieures, mais aussi de l'intérieur, pour en tirer des intérêts et des avantages. Je m'adresse au Père qui est aux cieux, qui nous veut tous, frères et sœurs, sur terre. J'incline humblement la tête et la douleur dans le cœur. Je lui demande pardon pour la violence de l'homme sur l'homme. La violence de l'homme sur l'homme. Père, aie pitié de nous. Console les victimes et ceux qui souffrent. Convertis le cœur de ceux qui commettent des cruelles atrocités, qui jettent la honte sur l'humanité tout entière. Et ouvre les yeux de ceux qui les ferment ou ceux qui se détournent devant ces abominations. Et lors de son discours mardi à son arrivée à Kinshasa, le pape François a dénoncé le silence de la communauté internationale vis-à-vis de la violence vécue en République démocratique du Congo. Le souverain pontife croit que cette communauté se résigne à ce bain de sang, chose qui n'est pas normale. Tout en encourageant le processus de paix en cours en République démocratique du Congo, le Saint-Père a remercié les organisations qui luttent contre la misère des peuples congolais dans sa partie en guerre en leur apportant des projets salutaires. Suivez. En regardant ce peuple, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore. Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies désormais, faisant des millions de morts à l'insu de beaucoup. Il faut que l'on sache ce qui se passe ici, que le processus de paix en cours, que j'encourage de toutes mes forces, soit soutenu dans les faits et que les engagements soient tenus. Grâce à Dieu, il y en a qui contribuent au bien de la population locale et à un réel développement à travers des projets efficaces, non pas des interventions de pure assistance, mais des plans visant à une croissance intégrale. J'exprime toute ma gratitude au pays et aux organisations qui fournissent des aides substantielles en ce sens, en contribuant à la lutte contre la pauvreté et les maladies, soutenant l'état de droit et promouvant le respect des droits humains. Je forme le vœu qu'ils puissent continuer à jouer pleinement et courageusement ce noble rôle.
Tout en comparant le peuple congolais au diamant qui symbolise la beauté lumineuse de cette terre, le pape a rendu hommage au peuple congolais qui a su endurer malgré l'oppression sous laquelle il vit depuis des années suite à des actes barbares lui imposés par des pays agresseurs. Il a profité de dénoncer cette oppression sous laquelle le peuple africain vit pendant des décennies. Et cependant, ce père invite les Congolais à éviter de se faire manipuler au détriment des intérêts de leur pays. Suivez. Revenons à l'image du diamant. Une fois travaillé, sa beauté provient également de sa forme, de ses nombreuses facettes harmonieusement disposées. Ce pays, riche de son pluralisme typique, a lui aussi un caractère polyédrique. C'est une richesse qui doit être conservée en évitant de glisser dans le tribalisme et dans la confrontation. Prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou par des intérêts particuliers alimentant des spirales de haine et de violence tourne au détriment de tous en bloquant la nécessité chimie de l'ensemble. À propos de chimie, il est intéressant de noter que les diamants sont constitués de seuls atomes de carbone, lesquels, s'ils étaient reliés différemment, formerait du graphite. La différence entre la luminosité d'un diamant et l'obscurité du graphite provient de la manière dont les atomes individuels sont disposés dans le réseau cristallin. Cette métaphore exprime le fait que le problème n'est pas la nature des hommes, des groupes ethniques et sociaux, mais la manière dont on décide d'être ensemble. La volonté ou non de se rencontrer, de se réconcilier et de recommencer fait la différence entre l'obscurité du conflit et un avenir lumineux de paix et de prospérité. Autre chose en présent, 3 détenus sont décédés à la prison centrale de Kakwangura ce mois de janvier 2023. Le dernier cas de décès a été signalé mardi 31 janvier. Le réseau pour le droit de l'homme, REDO, déplore la recrudescence des cas de décès au sein de cette prison urbaine. Cette structure de défense des droits de l'homme appelle le service médical de la prison, le parquet civil et l'auditorat militaire à accélérer la procédure de référencement des détenus malades pour ne pas faire de ces lieux de détention et mouroirs. Suivez Maître Muhindo Wassivignwa, coordonnateur du REDO, dans ses propos recueillis par Samuel Wainda. À ce jour, il y a une situation déplorable à la prison de Kakwangura. Ça fait plus de 3 cas de décès depuis le début de ce mois. Et le dernier trimestre de l'année passée, on a eu à perdre beaucoup de cas. D'ailleurs, si on peut faire une statistique comparée par rapport au cas de décès de l'année 2020 et ce qui s'est passé de l'année 2021 et ce qui s'est passé pour l'année 2022, vous allez trouver qu'il y a eu vraiment une augmentation, d'ailleurs presque le double, puisque pour l'année 2021, nous avions eu à documenter 9 cas de décès à la prison de Kakwangura. Pour l'année 2022, c'était 17 cas de décès. Voilà aussi pour les premiers mois de cette année 2023, nous sommes déjà à 3 cas. Maintenant, c'est une situation qui nous préoccupe et cela est dit puisqu'il y a une carence d'aliments. La prison n'est pas vraiment approvisionnée en nourriture. La petite somme qui est toujours envoyée par l'État congolais est très insignifiante puisque c'est une somme qui pouvait peut-être nourrir 50 personnes, mais aujourd'hui ils sont aux environs de 800 détenus. Comprenez, une somme qui pouvait nourrir 50 personnes, c'est maintenant 800 qui sont en train de consommer cette somme. C'est très insignifiant. Aussi, il y a les problématiques de l'insuffisance des soins médicaux. Nous avons un dispensaire, il y a une pharmacie à la prison, malheureusement qui n'est pas approvisionnée. Il a été constaté que la procédure de référencement des détenus malades commence à s'alourdir. Ce qui est aussi un problème, c'est à cela que nous appelons l'État congolais, qui est le responsable numéro 1, de veiller
à une bonne protection des Congolais, surtout ceux qui se retrouvent à prison, mais aussi toute personne de bonne volonté qui peut aussi avoir quelque chose. Il est aussi appelé à intervenir puisque les gens qui sont à la prison souffrent très sérieusement. Mais aussi les agents qui travaillent à l'administration d'être très réguliers par rapport à la question des référencements des détenus dans les structures sanitaires, les parquets civils comme les parquets militaires qui gèrent la prison, d'assouplir cette procédure ou d'accélérer la procédure de référer les détenus malades devant les structures sanitaires. Et en page sanitaire, avant de boucler cette édition, en prélude de la journée du cancer du col utérin du 4 février, des médecins gynécologues de Butembo et environ sensibilisent la population sur l'importance de se faire dépister contre cette maladie. Au cours d'une communication faite mardi 31 janvier à l'hôtel Butembo, ces médecins ont alerté la population sur des cas de cancer du col en ville de Butembo et environ. Des médecins font savoir que chaque femme sexuellement active est exposée à ces cancers. Croyante Bihamba et Jenny Moussibirwa pour le reportage. Les gynécologues traitant dans divers hôpitaux en ville de Butembo ont exposé sur les cancers du col utérin. D'après eux, le cancer du col utérin est une infection sexuellement transmissible qui tue à petit feu. À Butembo, les médecins rapportent qu'il y a 2 cas du cancer du col qui sont diagnostiqués. Le gynécologue Olivier Moulissia, médecin traitant au centre hospitalier FEPSI, a dit que le cancer du col utérin est causé par la sexualité précoce, la sexualité non responsable, la prise abusive de contraceptifs et la multiplicité de grossesses et autres. Il appelle toutes les femmes sexuellement actives à se faire dépister régulièrement pour empêcher de tomber dans des complications de la maladie. Normalement, le cancer n'est pas transmissible. Le cancer n'est pas transmissible. Mais si nous revenons aux différentes causes, là nous allons voir le virus à papillomavirus. C'est plutôt ces derniers qui est pour la plupart des cas sexuellement transmissible. Alors, les cancers, comme tout autre type de cancer, sont des maladies qui tuent à petit feu. L'évolution est donc lente et progressive. Dans le monde, de manière générale, nous avons plusieurs types de cancers. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous sommes réunis tous comme gynécologues et obstétriciens. Notre intérêt est beaucoup plus centré sur la femme. Et ce qui tue la femme de manière générale, en premier lieu viennent les cancers de sang dans le monde, et en deuxième lieu, nous avons les cancers du col de l'utérus. Prenant la parole, Dr Ntungo de l'UCG a indiqué que le cancer du col utérin se manifeste le plus souvent par le saignement chez la femme lors des relations sexuelles. La découverte peut se réaliser à quel moment? Lors d'une consultation ordinaire en gynécologie, ou encore lors peut-être d'une plainte qui serait banale. Prenons par exemple une femme qui se lamenterait sous l'angle de douleurs pendant les rapports sexuels, ou encore constater des traces de sang après les rapports sexuels. Sœur Joséphine Kamaka dit que le dépistage reste la meilleure prévention du cancer du col utérin. La prévention secondaire, c'est le dépistage. Nous devons donc acquérir l'habitude de nous faire dépister. Qui dit dépister dit détection précoce de lésions avant que ces lésions ne soient transformées à une pathologie. Pour sauver de vie des femmes, les médecins gynécologues conseillent la sexualité responsable et le dépistage 1 fois par 3 ans pour les femmes sexuellement actives. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.